Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo ici Hiroshi. Je me réjouis de vous faire cette vidéo, d'autant plus qu'aujourd'hui j'ai pas mal galéré avec les enfants et une connexion internet assez capricieuse. Donc mettez un petit pouce bleu, commentez et partagez cette vidéo partout, envoyez de la force et surtout abonnez-vous parce que gros giveaway à partir des 25 000 abonnés, on est presque 24 000. Alors on va regarder le marché avant de poursuivre avec Terra. On a un marché en mode bull trap, on est monté à plus de 20 000. Donc, j'ai fait un sondage sur mon canal Telegram. On va checker quelques informations avant de poursuivre. Donc, le sondage, aujourd'hui, le Bitcoin a passé le 20K. Vous achetez, vous holdez, vous vendez vos altcoins. Donc, moi, pour moi, la logique, c'est soit on hold, soit on vend. Et on va voir si les membres de mon canal Telegram, ils ont compris vers quelle direction je vais. Et tac, 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 vente. Yes, 20% vente, 66% hold. Donc, on voit encore qu'il y a beaucoup de personnes qui hold. Donc, on a plus d'investisseurs que de swing traders dans le canal Telegram et 14% achat. Donc, attention à ces 14%. Alors, vraiment attention parce que là, il y a eu quand même quasiment 500 votes. Et n'hésitez pas à donner votre avis. Est-ce que vous holdez? Est-ce que vous vendez? Quel état d'esprit vous avez lorsque le Bitcoin passe les 20 000? Et je vous avais donné auparavant sur mon canal Telegram, eh bien, Kant. Donc, Kant, il a fait plus 12% aujourd'hui. Il est autour des 134 dollars. Je vous avais donné des explications ici. Donc, si vous n'avez pas encore rejoint mon canal Telegram, vous voyez que vous aurez eu les informations avant tout le monde. On était autour des 114 dollars. Donc, c'est plutôt intéressant. Donc, avant de poursuivre, j'avais fait un petit sondage ici. Quel exchange utilisez-vous? Eh bien, la majorité utilise Binance à 80%. Alors, pourquoi je vous dis ça? C'est juste pour vous dire l'importance de Binance dans le burn de l'UNC. C'est vraiment capital. Plus de 80% des gens utilisent Binance et ça, c'est juste énorme. Et puis après, on a Bybit. Alors, c'est marrant parce que moi, les deux liens affiliés que je mets toujours dans la description, c'est Binance et Bybit et on voit que les autres sont bien loin derrière. On poursuit. Alors, Terra Luna. Aujourd'hui, on est à 0,0002715. Donc, on a pas mal baissé, 9,70%. Donc, cela s'explique. On a eu un gros pump. On va analyser un petit peu cette figure et forcément, ça a pas mal consolidé ici avant de corriger. Et je suis convaincu que ça va monter grâce à cette figure chartriste qu'on va regarder dans quelques secondes. Donc, on a un volume assez intéressant. On a quand même baissé de 54%. On a eu plus de 1 milliard de volume. Mais en ce moment, ben franchement, le Luna classique, il fait tout l'inverse du Bitcoin. Quand le Bitcoin monte, et il descend, et quand le Bitcoin il descend, il monte. Donc déjà, rien que pour ça, je pense que ça va monter. Et on va parler aussi de target. Donc très, très important, la target, votre objectif d'entrée et de sortie. On va regarder rapidement les différents volumes. Donc vous voyez ici, on est à 53% et avec Binance TR, nous sommes à 58%. Donc, Binance a toujours les cartes. Donc, c'est très important ce qu'a fait Binance avec CZ, notamment le burn sur les frais de transaction qui nous permet de burn pas mal de tokens. On va faire une petite analyse après. Mais avant, on va faire une revue de tweets. Alors là, avec la communauté, donc les Terra rebelles, nous sommes en train de faire en sorte que Coinbase reliste tout simplement l'UNC. Donc, c'était listé avant et puis ils l'ont délisté suite au DPEG et la crise. Donc, maintenant que tout va bien, on espère un relisting sur Coinbase, Robinhood et d'autres exchanges. Get.io, donc ici, ils ont fait un sondage. Donc, je vous ai partagé le sondage avec plus de 60% des votants qui estiment que l'UNC pourrait atteindre 1 dollar. Donc, on va checker. Donc, les stats plutôt, voilà, yes, definitely, 63%. Et donc ça, c'est juste énorme et ça confirme aussi ma position. Les 1 dollar sont inévitables. La patience, c'est la clé de la réussite. On l'espère tous, mais qui peut le savoir vraiment? Bien pour l'avenir, mes enfants. Après, vous allez voir, ah oui, les enfants, ça c'est super ça. Fin dernier, le Bitcoin sera miné en 2140. J'aimerais être là pour voir ça. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon canal Telegram, bien entendu, pour avoir l'école et sur Twitter pour avoir les informations à tout le monde. Donc, j'essaie de faire des petites vidéos virales pour avoir plus de visibilité autour de l'UNC. Donc, n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo. La précédente vidéo, on va checker ça, elle a fait plus de 2396 vues. Donc, elle continue. Donc, ça fait super plaisir. Vous voyez que ça crée de l'engagement et ça permet à plus de gens de connaître tout simplement l'UNC.
Donc, on poursuit. Alors, Next Step qui a passé la barre des 11 217 000, pardon. Moi, je pense que l'objectif et le potentiel à 5 millions est largement possible. Il y a un événement qui va avoir lieu à Paris. Donc, je vous invite à checker sur mon Twitter cet événement où de nombreux invités vont être présents, comme l'exchange L Bank. Il y aura aussi Idriss Aberkan, Emmanuel Le Chypre, David Vendetta pour la soirée. Il y aura aussi une soirée. Donc, n'hésitez pas à en savoir plus ici. C'est un lien affilié, bien entendu. Et vous avez mon canal, le canal Telegram de Next Step. Voilà, j'avais partagé une petite vidéo qu'avait fait Driss Aberkan où il va partager sa vision de la blockchain. Donc, n'hésitez pas à checker tout ça. Alors, maintenant, on va passer aux choses très importantes. Donc, pour moi, j'ai une target autour des 100 milliards. Concernant les 100 milliards, avec le market cap actuel, on serait autour des 0,017 au moment où j'avais tweeté. Là, on serait plutôt autour des 0,0166, quelque chose comme ça, considérant le market cap actuel. Je suis convaincu que le market cap pourrait faire x10 si le burn se passe bien avec Binance et autres exchanges. Ça veut dire que si on est à 1,6 milliard, eh ben, je pense que nous ferons 16 milliards. Bien entendu, cela peut prendre du temps. Moi, je suis prêt à attendre 2-3 ans pour cette target. Alors, pourquoi je vous ai parlé de cette target-là? Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit oui, mais normalement, l'objectif, ce n'est pas 10 milliards. Là, une personne qui est assez sceptique sur les 100 milliards. Donc, j'ai une target autour des 100 milliards, mais l'objectif initial, il faut bien le penser, c'est 10 milliards. C'est ce que je réponds ici. Exactement. Il y a tellement de paramètres. En vrai, on se prend beaucoup la tête quand tu vois le off-chain. On arrive à burn presque 500 millions de l'UNC. Et ça, c'est très important ce chiffre. On va le détailler après. Par jour, en plein bear market, on peut multiplier cela par 10 en bout run. Et c'est exactement la même avec les sexes. Alors, ils ne visent pas les 10 milliards, si, voilà. Donc, c'est là où je précisais les 10 milliards. Exact, c'est une simple hypothèse qu'à 100 milliards, on pourrait se mettre bien. Tu multiplies par 10, tu obtiendras aujourd'hui un LUNC à 0,177. Donc, c'est une très, très belle target. C'est vrai que beaucoup se fixent l'objectif de 1 dollar. C'est largement possible. On peut y songer. Il y a de nombreux exchanges qui en parlent. Il y a aussi Mexé qui en parle ici, qui explique que il y a beaucoup de personnes qui ont cette target-là. Vous voyez ici, certains passionnés de l'UNC sont d'avis que le prix du l'UNC a un potentiel de 1 dollar. Certes, ça va mettre du temps. Voilà, ils le disent ici, il aura besoin de beaucoup de temps pour augmenter le prix. Mais voilà, donc selon StackBean, donc là, on était autour des 1,560 milliards l'offre totale de l'UNC. En fait, on burn beaucoup plus. Voilà, donc le chiffre, sans vous prendre la tête, le chiffre, c'est que depuis qu'on a initié la target, eh bien, on burn 6,5 fois plus de l'UNC que avant la mise en place de la tax burn. Et donc, ça, c'est juste dingue. Donc, on avance et voici ce que Mexé a dit. Mexé continuera à soutenir la communauté l'UNC et à la rendre à nouveau formidable. Veuillez noter que l'UNC déclare ici la réduction de l'impôt de 1,2% de l'UNC a été officiellement mise en œuvre le 21 septembre, atteignant la hauteur du bloc 9 475 200. Donc, je ne vais pas vous mettre de lien affilié, mais je vous montrerai le lien de Mexé de l'article et je vous invite à, pourquoi pas, acheter vos Luna classiques chez Mexé. C'est un petit exchange, ils sont sérieux, ils ont soutenu le token depuis un moment, donc pourquoi pas leur rendre l'appareil, même si vous êtes chez Binance ou autre, vu que 80% sont chez Binance. Donc n'hésitez pas parfois à acheter du Luna chez Mexé. Voilà, c'est pour les récompenser. Alors, du coup, on va regarder la figure chartrice et puis après, on va revenir sur la target, bien entendu. Il y a un truc intéressant sur Twitter. Alors là, vous voyez qu'on a un espèce de drapeau, un drapeau en plus avec une conjecture baissière. Donc, on appelle ça généralement un fanion. Et généralement, on a une augmentation par la suite. Alors, bien entendu, ça, c'est de l'analyse technique et on est sur 4 heures. Donc, bien entendu, faites vos recherches. Il se peut que ça arrive, il se peut que ça n'arrive pas. Mais généralement, ça arrive. On a eu une belle montée, il y a autour de 60%, on va redescendre autour des 55%, et puis ça s'est stabilisé, et là on a corrigé, mais c'est très bien parce qu'il faut bien que le marché corrige, consolide pour aller de l'avant. Donc là, on serait plutôt, si on regarde sur 15 minutes, donc on est en train de revenir, on avait fait une belle petite montée, et puis voilà, correction, et hop. Donc c'est tout à fait normal d'avoir ce genre de figure. Donc voilà, c'est un drapeau, vous voyez. Et ici, on a
un espèce de triangle. Et donc, généralement, ça annonce une montée. Maintenant, est-ce que c'est une montée sur le long terme, sur le court terme? Donc, ça, c'est à voir. Et en tout cas, ça fait plaisir d'avoir cette figure chartrice qui nous annonce certainement une montée sur 4 heures. Alors, on regarde ici, donc là, on a une grosse news, mais on va revenir juste après. J'ai une information très importante à vous donner. Donc, si vous êtes parmi ceux qui croient que le Shiba Inu peut exploser encore, sachez une chose, qu'il y a une énorme différence entre le Lunce et le Shiba Inu. Alors, tout d'abord, la supply. On a une supply de 6,9. Maintenant, c'est beaucoup moins que ça, mais on va dire il y a une supply de 6,9 trillions. Donc là, on considère la supply dans son entièreté. On zappe l'offre en circulation, bien entendu. Et ici, on a Shiba Inu avec 549 trillions. OK, donc c'est vrai qu'on est beaucoup à dire que le Shiba Inu pourrait atteindre les 1 $, mais dans beaucoup de temps, ça on se l'accorde. Mais vous voyez que ici, Shiba Inu a une supply de 500 fois supérieure à celle de Lunce, pardon. Shiba burn 500 millions. Et en plus, on est content à chaque fois qu'il y a des burns, etc. C'est super cool. Mais sachez une chose, que Lunce burn beaucoup plus que Shiba Inu burn en un jour, beaucoup plus que Shiba Inu en une semaine. Et ça c'est énorme. Alors là, il y a 480 millions, mais c'est 480 millions en chain. Et ce n'est pas 480 millions sur les exchanges, Mexer, Binance, etc. Comme vous le savez maintenant, Binance burn les fees. Et donc, si on regarde aujourd'hui, on est autour des 411 millions, on va dire 555 millions, auxquels on rajoute ici 555 millions et on est autour des 600 millions. Parce que vous voyez, avec Binance TR, on est à 52 millions, donc on va dire 600 millions. Donc ça a beaucoup baissé depuis hier. Donc 600 millions, mais c'est déjà très bien. Vous allez voir que c'est pas mal au final. 0,01, ok. Pardon, c'est 0,001. OK, donc là, on prend en compte que c'est 0,1% les fees. Ça fait 600 000 $ de tokens à burn. Et donc, si on prend le cours actuel, bien entendu, ce sont des données brutes. Alors, on est à 3,027 et 23. Donc, sans prendre en compte Mexé, on est à 2 milliards 203 millions. Donc, si on prend en compte également le on-chain, hier, on était autour des 400. Alors, on va le voir ici. Tac. Tout sur le stacking bin. Alors, le stack bin, hier, on était à 467 millions. Donc, ça, c'est super. C'est super. Donc là, on est à 279 millions. Mais on va prendre le chiffre d'aujourd'hui. Voilà. On est à 279 millions. Hop. Plus 279 millions. Donc, on n'a pas les chiffres de Mexé, mais bon, c'est pas grave. Hop. Donc là, on est autour des 2 milliards 500 millions. Ça veut dire qu'on burn par jour, hypothèse, on burnera par jour 5 fois plus que Shiba Inu en une journée, que Shiba en une semaine. Donc ça, c'est juste énorme. Voilà, c'est juste énorme, sachant que le marché attend encore des grosses news et ça va venir. Aujourd'hui, on a une très grosse news. On a le premier jeu Play to Earn depuis le relaunch de la blockchain Terra Classic et la mise en place de la taxe Burn. On a le premier jeu Play to Earn qui s'appelle Meta Rivals. Donc Meta Rivals Play to Earn qui sera lancé sur le réseau Luna Classic. Dans un nouveau développement, le réseau Terra Classic gagnera en popularité dans les semaines à venir après qu'un jeu Play to Earn a annoncé son lancement sur le réseau. Selon une annonce faite aujourd'hui, l'équipe derrière Meta Revolts, un jeu PvP Play to Earn, a annoncé qu'elle lancerait donc ce jeu phare sur la blockchain Terra Classic. Voilà, donc il y a eu la grosse annonce et en plus de ça, alors l'annonce intervient peu de temps après que l'équipe derrière Meta Revolts a annoncé qu'elle lancerait le jeu sur le réseau Ethereum. Donc,
Ça, c'est juste génial. Nous sommes ravis d'annoncer que MetaRevolve sera disponible sur Ethereum, propulsé par Myria. Nous serons désormais en mesure d'offrir aux membres de notre communauté la frappe de l'échange NFT sans frais d'essence et toutes les transactions seront neutres en carbone. Donc, il y aura les deux, mais, la blockchain Terra classique et Ethereum. Alors, regardez ici, donc MetaRevolve, où il y a une communauté de 68,3, donc eux, ils se vantent d'être autour des 120 000 membres sur tous les réseaux sociaux, Discord, Twitter, et cetera. Donc ça, c'est une petite communauté qui se développe pas mal. Aujourd'hui, ils sont 68 000 en tout cas sur Twitter et ils ont annoncé qu'ils appliqueraient, la tax burn, mais forcément vu qu'ils seront sur la blockchain Terra et en plus de ça, ils bénéficient d'un marketing qui est lourd parce que moi, j'en parle par exemple, mais surtout d'autres, voilà, des personnes sur Twitter, des youtubeurs qui en parlent également. Donc, ça leur permet d'avoir beaucoup de visibilité. Et c'est une des raisons pour lesquelles je pense que la blockchain Terra ne va pas être laissée dépourvue de projets. Lorsqu'on voit les projets sur la blockchain, par exemple Binance, où il y a des fees de 5, 10, 15% et ça ne dérange personne. Mais dans la blockchain Terra, ce sera le même principe et surtout qu'il y a le côté marketing où les premiers projets vont profiter d'un boost au niveau de la communication par des youtubeurs comme moi, comme Classic Crypto et bien entendu d'autres personnes qui vont parler de ça sur YouTube, Twitter, etc. etc. Donc voilà, donc ça c'est le jeu MetaRevolve. Donc je vous mettrai les liens dans la description si vous voulez en savoir plus. Bien entendu, cette vidéo n'est pas sponsorisée par MetaRevolve. Je vous partage juste l'information. Faites vos propres recherches. OK, on va checker un petit coup d'œil sur le C-Penguin et on apprend aujourd'hui qu'on a burn depuis la mise en place de la taxe burn 2 milliards 137 millions. Donc ça, c'est que avec la taxe burn. Hein. C'est pas les burns qui se font par les gens, par les utilisateurs, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment juste la taxe burn on chain avec les différents transferts, les différents, voilà. Par exemple, quand Mexi burn, ils ne sont pas inclus dans la taxe burn. Eux, ils burn une fois par semaine. Donc c'est pour ça que chaque jour, on ne voit pas la mise à jour. Donc c'est chaque semaine et ce sera pareil pour Binance qui a suivi le même process que Mexi. Donc la supply eh bien, se dégraisse, ça c'est pas mal. Et franchement, moi je suis content. Pourquoi je suis content? Parce que le burning production, il continue d'augmenter. Vous voyez qu'on était autour des 7,4%. Quand je vous dis, regardez, c'est cool, ça marche. Puis hier, on était autour des 8,4%. Et là, on est autour des 8,94. Donc ça, c'est que le on-chain. Et donc, ça continue. Et là, on est autour des 339 millions juste avec le on-chain par jour en moyenne, sachant que c'est beaucoup plus aujourd'hui que les jours précédents. Il y avait pas mal de bugs sur les exchanges. Voilà, donc je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je pense qu'on a fait le tour. Donc c'est super. Donc on avance, on avance. Donc l'aventure continue. Elle ne fait que commencer, bien entendu. Voilà, donc n'investissez toujours pareil que l'argent que vous êtes prêt à perdre. Je ne suis pas votre conseiller financier. Ces recherches ne sont que les fruits de ma passion. Faites vos propres recherches pour compléter. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Mettez un petit pouce bleu. C'était Hiroshi.